panique générale dans salon politique lan zami famille nou yo. Nouvelle lan li tombé tant yon coup de l'oreille diplomatique sous-secrétaire département d'État américain Christopher Lanlo fait lancer un avertissement sans pareil. Et c'est pas une petite déclaration diplomatique moun ka ignorer, c'est un ultimatum nous pas qu'à éviter encore. Washington décide net position sur stabilité haïtien. Yo clair coup de l'okokoye kounya. États-Unis paraît pour sanctionner n'importe monde qui bloque stabilité dans le pays. Mais gros question posée tout de suite, qui est-ce qui vrai cible sanction ça yo? Gang yo, politicien yo ou bien homme d'affaires yo? Est-ce que invitation Andy Aped avec Charles-Henri Becker dans DCPJ pas sorti à partir de pression américaine yo? Pour qui ça c'est dans moment précis ça? Pour qui ça kounya? Alors que mandat conseil présidentiel transition CPT arrivé dans boutle 7 février k'ap vini là. Qui ça que américain yo connaît que peuple haïtien poko connaît. Déclaration Lando établi yon l'autre niveau zami nou yo. Li marqué un changement fondamental dans approche américain yo. C'est pas causer dialogue encore. C'est pas causer négociation. C'est là pour nous faire action zami nou yo. On commence avec la situation CPT. Situation en dans CPT a vinn plus fragile chaque jour. Des comptes l'ont commencé zami nou yo. Nan moins passé 3 mois, mandat yo a fini et puis division interne pas de jambe profond comme ça. Dans tentative pour que yo rete sous pouvoir après 7 février 2026, CPT a levé qu'en période contre calendrier électoral KEP proposé yo. Yo plutôt yon calendrier côté processus là qu'a duré 6 mois et puis côté premier tout élection ta qu'a fait en avril. Le calendrier électoral là avec décret électoral là nommé yo depuis quelques jours. Silence total. Quelques conseillers a bloqué processus là parce que yo pas d'accord sur date limite. Malgré situation sécurité a dégradé en bas régime CPT qui te gen mission pour améliorer sécurité, pour permettre élection faite, pas gain aucun progrès sérieux qui enregistré. Pourtant, conseiller présidentiel yo a cherché rester en place après 7 février 2026. Il y a un argument que yo besoin de temps pour mener processus électoral en terme. D'après yo, façon KEP présenté calendrier pas faciliter travail yo. Yon source nan KEP que Métronome te contacté précisé que aucune élection pas qu'à organiser sans yon amélioration significative en sécurité. Mission nous nan KEP c'est pour organiser élection, c'est pas pour garantir sécurité. Gen professeur Sauvé Pierre-Étienne dans zami famille nou yo qui mettait en garde CPT, même CPT yo. Li estimé que pays ka courir risque pour tomber dans chaos si yo décidé rester sous pouvoir et puis loin passé 7 février 2026. Donc en pression internationale a monté tant que date limite yo approché. Donc déclaration Christopher Lando sous-secrétaire département d'État américain pas tombé par hasard. C'est une réponse directe à paralysie politique volontaire ça. Chaque jour retard, chaque blocage interne vient tourner une menace concrète pour sécurité nationale. Donc division par politique seulement encore, li vin yon danger pour chaque citoyen haïtien. Américain yo a observé situation ça avec une inquiétude grandi. Yo wè ki jan bataille interne yo pas fait rien qui pi bon passer aggraver crise là. Qui jan quelques acteurs préférés kembe ka ou lié yo permettre une transition qui gagne l'ordre. C'est clair. Tant pour jouer politique là li fini zami famille nou yo. Kounya an rentre dans parti qui pi explosif là. Dans l'obra crise politique ça gen l'autre bombe qui explosé. Accusation go chef de gang Wilson Joseph alias Lamos Sanjo fait content André Aped Junior ak Charles-Henri Becker. Dégoûté dans secteur économie pays. Accusation ça yo a circulé dans médias yo et puis qu'après yon ample qui inquiétant. Chef de gang nan parlé de activité qui a rapport avec substance qui interdit. Donc il parlait de laboratoire secret. Il parlait de trafic de organes. Accusation ça yo tellement grave, yo dépassé cadre habituel rivalité entre gang yo.
Bien sûr, problème crédibilité imposé. Est-ce que nous ka croire témoignage un chef de gang? Pourtant, malgré sous lan, gen d'autres accusations ça yo, eh bien yo prend en plaie. Pour qui ça? Parce que yo touché zone l'ombrage qui persistait dans paysage économique haïtien. Parce que yo répond une question en pile monde a posé tête depuis longtemps sur fonctionnement certains secteurs. Impact sur perception publique immédiat. Dans ces cas diplomatiques yo, y a examiné allégation ça yo avec attention, même si sous lan discrédité. Contenu accusation ça yo pas qu'à ignorer. Allégation criminelle yo vinn tourner yon zam politique zanmi nou yo. Yo rentré dans un contexte côté chaque information qu'a utilisé dans jouet en pouvoir qu'a joué kounya. DCPJ te réagi rapidement. Yo te convoqué André Aped Junior pour jeudi 20 novembre qui se passé là avec Charles-Henri Becker pour te paraître devant DCPJ. Invitation vini directement après allégation qui a circulé dans médias yo. Mais déjà premier esquive lan déjà paraît. Des messieurs yo affirmé que yo pas en Haïti pour moment. Yo mandé pour yo reporter pour semaine prochaine. Rapidité réaction ça a contrasté avec rime la justice haïtienne qui est habituel là. Qui ça urgence ça? Est-ce que c'est une volonté réelle pour mener enquête là ou bien simplement une réponse à pression américain yo ak média yo? Moment trop parfait pour taillon coïncidence. Pendant que sous-secrétaire département d'État américain a lancé avertissement, pendant que CPT paralysie dans division Lio, accusation ça yo content deux figures économiques importantes tombé pilé dans bon moment. Allégation la Monsanjo yo qui te yo fondé qui te yo pas fondé vinn tourner yon élément clé dans équation politique là. Yo offri un prétexte pour cibler acteurs économiques qui gagne influence qui permettent de justifier action qui dans yon l'autre contexte t'a semblé trop. Dans la guerre information capable jouer kounya chaque accusation vient tourner yon munition. Et puis dans bataille ça la vérité c'est souvent premier victime nan zanmi nou yo. Convocation André Aped Junior ak Charles-Henri Becker dans DCPJ dévoilé yon théâtre à la justice qui bien monté. Invitation yo tombé pour 20 ak 21 novembre. Mais des messieurs ça yo répondent même défense là, yo pas en Haïti. Li impossible pour yo présenter dans date limite yo. Yo mandé yon report pour semaine prochaine. Distribution temps ça a posé question. Pour qui ça convoquer personnalité les ou connaît yo à l'étranger? Est-ce que c'est improvision ou bien yon stratégie calculée? D'après yon source interne dans des CPJ, invitation ça a venu après allégation qui a circulé dans médias yo concernant soi-disant implication yo dans activité louche yo. Mais procédure ensemble menée sans vérification à l'avance sur éléments logistique qui pi élémentaire yo. DCPJ déjà voyé un rapport information by paquet quoi les bouquets. Pendant a demandé délégation pouvoir pour mener enquête là. Est-ce que c'est une véritable enquête judiciaire ou bien un simplement théâtre politique? Schéma habituel là, convocation médiatisée, absence en principal concerné yo, report indéfini et puis après ça silence total. Donc balai judiciaire ça a rentré dans un modèle impunité qui bien rodé. Et l'État haïtien yo maîtrisé parfaitement attisage esquive judiciaire. Les pressions médias a monté, yo activé protocole absence stratégique là. En fait travail li, attention yo détourné et puis dossier en tombé dans l'oubli. Fois ça, contexte là li différent. Lando fait lancer avertissement sur sanction yo. Washington a observé chaque mouvement. Crédibilité appareil judiciaire haïtien en bas microscope. Donc séquence ça qui expose faille appareil policier eh bien accentuer vulnérabilité institutionnelle pays.
qui est-ce qui profitait de spectacle ça? Accusé yo k'ap gagner temps, la justice qui ba illusion la baji ou bien moun qui voulait montrer que système nan trop faible pour mener enquête sur élite yo. Zone l'ombrage qui entourait certaines pratiques industrielles pas jamais paraître sans déclaration chef de gang Lamo Sanjo. La justice semblait à pas suivre média yo au lieu li devancer yo. Théâtre judiciaire ça risqué pour le coûter très cher. Pendant l'ando a promettre en sanction contre moun qui bloqué stabilité yan, chaque manœuvre pour perdre du temps vient tourner une preuve emplie sans de mauvais froid. Message en clair, Washington pas accepter virer 7 yo encore. L'impunité en ciblé a pas arrivé dans boutlé. Faut que nous garder ligne rouge yo zami nou yo. Tout bagay basculé 13 novembre nan. Nèg armé ou pas identifié attaqué complexe ambassade américaine dans Tabar. Échange coûtant zam pété, force sécurité ambassade la répond immédiatement. Donc il repoussé attaque là, mais choc là est immense. Pour qui sa installation diplomatique yo représenter ligne rouge finale là. Parce que yo symbolisé souveraineté nationale sous terre étrangère. Yon attaque contre ambassade là, c'est une attaque symbolique contre pays en même. États-Unis pas jamais tolérer qualité provocation ça, quel que soit côté lié dans monde là. Donc escalade de sécurité immédiate ça, marine yo renforcer protection complexe là, yo mettez diplomate yo en sécurité, Washington exigeait explication. Mais sitôt attaque ça a transformé radicalement calcul politique américain yo. Jusqu'à présent, crise haïtienne eh bien t'es perçu tant coup yon problème interne qu'on y a les représenter yon menace en direct sur intérêt américain yo zami famino yo. Lien ak menace pillage en gang yo contre institution yo vin évident. Attaque ça pas sorti n'importe côté. Li rentre dans une stratégie calculée pour déstabiliser symbole l'état. Gang yo ap tester limite yo. Y ap chercher connaît jusqu'y côté yo ka aller. D'après source qui pi proche dossier attaque ça a doué déclencher finale déclaration l'ando. Washington te perdu patience. Ligne rouge lan te franchi. Jouette influence lan à calcul politique lan qui te place pour yon logique sécurité nationale pure. Attaque 13 novembre nan révélé une vérité qui bouleverse. Personne pas à l'abri encore. Si gang yo ka osé attaquer ambassade américaine, alors pas aucune institution qui sacrée. Nouveau audace ça a changé données yo complètement. Li démontrer une capacité opérationnelle ak une coordination qui inquiétait service renseignement yo profondément. Réponse lan pas de prend temps pour le deviner. Dans jour qui te suivre la police nationale d'Haïti te lancé une série d'opérations musclées contre gang yo. Coïncidence? Non pas quoi ça. Moment trop parfait. Attaque ambassade lan te provoqué une réaction en chaîne. Ni dans niveau de sécurité, ni dans niveau diplomatique. Escalade ça mette Haïti dans un carrefour dangereux. Communauté internationale là, avec États-Unis en tête, pas accepté pour intérêt menacé. Époque avertissement, silence là, eh bien li évoluer zamino yo. L'ando est clair, sanction a vini frapper moun qui activement ou soit passivement permettent instabilité ça. Donc attaque ambassade lan servi comme révélateur. Li montrer que crise haïtienne eh bien pas de contenu encore. Que li débordé kounya sous scène internationale là. Et puis les gros puissances yo senti intérêt yo menacé, yo agi sans pitié zami famille yo. C'est là que nous prenons quelques temps après qui suivent attaque ambassade là, yon gros secousse opérationnel traversé la police nationale d'Haïti. Opération 400 Marozo a déclenché. Et puis moment, yo choisi pas fait par hasard. Yo lancé yon frappe chirurgicale contre plusieurs gangs en même temps. Yo ciblé spécifiquement point fort yo ak zone que yo contrôlé. Force de l'ordre yo déployé yon intensité moun ba jamwe. Dans Grand Rue Saint-Honoré, eh bien, Rue Joseph Janvier, agent yo nan travail pour déloger bandi yo k'ap simen la terre yo. Résultat yo immédiat et puis yo spectaculaire. Plusieurs présumés bandits tombés dans échange coup de zam. Yo saisi gros armes qui montraient complicité capable grandi dans
zam gang yo genyen. Reprise corridor stratégique clé dans Port-au-Prince représente une victoire tactique importante. Pour première fois depuis plusieurs mois, tronçon route dans la capitale commence à débloquer. Population a observé avec un mélange espoir avec doute. Nous déjà ouais opération même genre fini par un retrait pressé force de l'audio qui quitte civil yo en bas représailles. Ça qui distingue opération ça c'est moment qui riait li fait là. Pour qui ça qu'on y a juste après attaque ambassade là. Coïncidence li trop parfait pour le ta fait par hasard zamino yo. D'après sources policiers yo, renseignement international yo te bay yon support important. Données précises sur position gang yo, zam yo, point faible yo, yon niveau coordination qui suggérait un changement fondamental dans approche sécurité. Donc question centrale là était est-ce que ça représentait une nouvelle capacité opérationnelle qui durable ou bien simplement une démonstration de force intemporelle? Histoire récente poussée pour nous faire plus prudence. Trop souvent, opération policière yo manqué continuité. Yo quitté progrès tactique yo évaporé rapidement. Mais contexte lan li changé. Christopher Lando parlait de Washington a observé. Et puis tout d'un coup, bagay yo vin possible. Zami famille nou yo. Message à Christopher Lando sous-secrétaire département d'État américain pas quitter place pour interprétation. États-Unis paraît pour sanctionner n'importe monde qui bloqué stabilité dans le pays d'Haïti. Phrase ça qui semblait banal dans le langage diplomatique représentait une réalité, un changement total dans la façon yo wè bagay yo. C'est pas un conseil, c'est un ultimatum. C'est pas une suggestion, c'est une menace sérieuse. Zamino yo. Déclencher escalade diplomatique ça multiple et puis précis. Attaque ambassade américaine yo bien sûr, mais tout incapacité persistance répétée pour fonctionner tant qu'une entité qui gagne tête ensemble. Blocage répété sous calendrier électoral, décision interne, division interne, manœuvre pour prolonger mandat après 7 février 2026, menace gang yo, coalition vivre ensemble, eh bien patience Washington les bout. Lando pas parler dans vide. Avertissement li te baye avant te tomber dans de l'eau. Plusieurs appels pour unité, mise en garde discret, tentative médiation, tout ça yo échoué. Mais face à tête dit acteurs politiciens yo, États-Unis passé dans vitesse supérieure. Tolérance américain pour instabilité haïtien li rive dans limite li. Pendant plusieurs années, Washington a accepté un certain niveau carreau comme prix pour payer pour souveraineté haïtienne. Mais attaque, ambassade la changé donné yo. Crise haïtienne pendant un problème local encore, les vignes menace régionale. Avec implication directe pour sécurité américaine yo. Qui gens sanction ça yo t'a pas fonctionné concrètement. Mécanisme yo bien rodé. Bloqué bien aux États-Unis, interdiction pour voyager, exclusion dans le système financier international, outils qui fait preuve yo dans l'autre contexte crise, eh bien particularité ici là, c'est que cible potentiel yo pas seulement politicien ou soit chef de gang. Nando parler de n'importe monde. Ça a gen la donne, nèg homme d'affaires yo, bailleur de fonds cachés yo, tout le monde qui par action au soir aux missions contribuer dans instabilité. Ultimatum Lando rentré dans une stratégie qui est plus large de pression maximum. Washington voulait forcer une solution à crise haïtienne avant l'événement ingérable. Moment donc li pas anodin zamene yo. Avec la date 7 février cap prochain, États-Unis voyait un message qui clair. Soit une transition qui gagne l'ordre mettre en place, soit yo pral intervenir directement contre moun yo considéré comme obstacle yo. Boula li dans camp acteur haïtien yo kounya. Chaque geste, chaque parole, chaque décision pral analyser dans Washington. Donc Lando tracé une ligne rouge. Moun qui franchi yo pral découvrir que menace américain yo eh bien yo pas parole dans bouche encore
amis famille yo. Pendant que Lando a lancé ultimatum liant, scène politique haïtienne a pas divisé plus toujours. Plusieurs groupes politiques annoncé que yo te refusé accord 3 avril là qui te prévoit pour conseil présidentiel là lui-même mener transition et fini mandat le 7 février 2026. Consensus ça qui déjà fragile a crasé en miette maçonnette. Donc revendication yo clair. Yon structure de gouvernance tout neuf, yon besoin après 7 février, pas de transition prolongée avec 9 CPTO, pas de recyclage dans acte yo. Parti yo exige yon rupture complet avec un système actuel qui là. Que yo jugé qui pas bon porter solution durable. Position radicale ça a créé un vide politique inquiétant à quelques semaines de date limite là, zami famille yo. Effondrement consensus alentour cadre transitionnel révélé une vérité qui amet. Personne pas vraiment veut élection dans conditions actuelles yo. Risque trop haut, garantie yo trop faible. Chaque acteur politique préféré tant un moment qui plus favorable, même si ça veut dire prolonger crise là indéfiniment. Ensemble de partis politiques qui étaient signés à 3 avril qui a couché au conseil présidentiel là, ils ont retourné organiser en groupe pour revenir en l'autre transition encore pendant pas jamais de diagnostic qui fait, pendant ils pas jamais assumé échec transition ça que nous nous constatons aujourd'hui. Je dis à la responsabilité pendant 18 mois de le conseil de transition. Quelle que soit ça, il y a une responsabilité de passer tout. C'est le premier jour de dame, c'est la première. À pouvoir arriver au particulier qui est dans condition pour permettre de faire élection, permettre que les sécurités et faire référendum. Pour pas je dis à essayer de retrouver métamorphoser telle pour faire proposer des solutions. Pour Haïtien, c'est les ayants de droit, je vous vois. C'est les ayants de droit. À chaque fois que nous décidons pour nous, leur décider pour nous, décider pour nous, mais je dis à nous-mêmes, à cause de la décision, nous décidons pour nous, pour le pays, c'est plus territoire à perdu, on a une responsabilité de rétablir la sécurité de faire élection, de permettre que nous avons la constitution pour entendre est-ce que cette constitution a une certaine ou est-ce que cette constitution a un meilleur pour ça. Et je dirais même, fort pour assumer la responsabilité des chefs, pas une pays à bouche, parce que l'idée qu'on se bat pour nous, c'est de international yo pour un vide politique complet à concrétiser sans encore une structure de remplacement, sans calendrier crédible, Haïti a pas dirigé le tout droit vers une paralysie institutionnelle totale en février. Donc en taka bien ouais effondrement complet ça qui rete dans autorité l'État. Donc avertissement Lando prend tout sens li dans contexte ça. Les ciblés expressément moun qui bloquait stabilité les viser directement blocage politique volontaire ça. Manœuvre pour perdre du temps, calcul partisan, stratégie d'attente yo vinn tout d'un coup très risqué. Donc un lien entre blocage politique ça yo ak instabilité générale nan vinn évitant.
chaque jour était dans la transition politique avait dit plus souffrance pour population, plus pouvoir pour gang yo, plus risque pour sécurité régionale. Jouet politique et l'État haïtien gagne une conséquence humaine qui concret. Washington a observé fragmentation ça avec une inquiétude qui a grandi. Communauté internationale commencé à réaliser que certains acteurs haïtiens préféraient Karouan au lieu une solution qui pas garantie au pouvoir. Donc logique ça, si c'est pas moins, c'est Karo vin intolérable pour partenaires internationaux. Donc position parti politique qui rejeté poursuite à CPT, eh bien, les compréhensibles sorti dans un point de vue démocratique. Après année de transition qui pas bail résultat, l'idée pour prolonger situation difficile pour défendre, mais incapacité pour proposer une alternative crédible créer danger immédiat. Donc Christopher Lando a raison donc pour le cibler blocage ça. C'est pas une question de préférence politique, mais de sécurité nationale. Les jeux politiques la menacent stabilité en pays entier, communauté internationale là gen droit même devoir pour intervenir. Donc de compte envers 7 février vinn chaque jour pi donc en gros sans sans consensus politique, sans structure de remplacement, sans leadership crédible, Haïti a pas dirigé donc vers yon inconnu. Et puis dans vide ça, c'est seulement gang yo ak parrain yo capable joindre compte yo zamino yo. Pendant politiciens yo a pas joué ak di fait et puis gang yo a préparé contre offensive, gen une réalité qui est terrible toujours capable dérouler dans fait noir. Rapport défenseur plus l'an qui fait que paraître depuis condition la vie moun qui nan kan yo déplacé yo, chiffre qui fait 100 moun tourner de l'eau, plusieurs centaines milliers moun empilés donc en bas bâche sans accès à de l'eau potable, sans accès sanitaire, sans manger zanmino yo. Donc insécurité alimentaire arrivé dans un niveau catastrophique. Ti moun yo ap mouri gangou pendant que personne n'a pas dit rien. Maladie ap gaye à une vitesse alarmante. Choléra a pas frappé moun yo. Donc en condition hygiène nan li déplorable. Mais puis mal là, d'après rapport, c'est abus systématique yo. Femme yo a violé ti moun yo, a exploité grand moun âgé yo abandonné à so yo. Yon l'humanité bafoué dans yon dignité qui pi élémentaire zanmeno yo. Face à catastrophe ça, humanitaire ça, gouvernement était étrangement silence. Aucune déclaration, aucun plan d'urgence, aucune visite officielle quand honte ça yo, silence ça dit en pile bagaille sous priorité réelle autorité yo pendant y a goumé pour pouvoir être humain ou même à mourir. Donc en différence. Collectif Défenseur Plus est réalisé dans 4 camps dans la zone métropolitaine. Rapport ça, c'est arrivé fait dans un moment côté Haïti a traversé une crise humanitaire, sociale et sécurité qu'elle beaucoup de gens fait face. Résultat enquête là montrer une situation humanitaire qui est gravement grave. Dans tout temps yo, conditions logement yo pas acceptable. Abri yo pas qu'à résister avec la pluie, avec vent et puis espace yo tout petit côté gen plusieurs familles, une collée avec l'autre sans aucune intimité. Dans quelques camps, tant pour MTPTC avec République Équateur, conditions yo arrivé dans un niveau nous ka considérer qui est intolérable. L'eau entre dans temps la pluie a tombé. Ça qui cause population obligée tant la pluie fin tomber pour sécher de l'eau pour qu'elle vienne de côté pour dormir. Pour question santé, il y a une clinique mobile qui peut passer dans le camp. Il y a quelques camps, une fois par semaine, mais il y a quelques camps, c'est 2 fois par mois. Maladie le plus souvent fait dans le camp, c'est infection, c'est gratelle, diarrhée, la fièvre ak douleur qui est associée à mauvaises conditions de la vie. Pour question manger, de l'eau et hygiène,
li rete yon nan priorité moun ki nan kan yo. Nan kan Médecins Sans Frontières ak MAS, l'eau gen un minimum disponibilité, mais li rete toujours irrégulier. Nan kan MTPTC, gen moment yo kon passe plus, passe 10 jours sans yo pa gen de l'eau. Yon situation qui augmente risque maladie ak dégrader toute condition la vie yo. Tout kan yo dépend d'un seul repas par jour. Et puis parfois, yo kon passe 2 à 3 jours sans pas aucune distribution qui fait dans kan yo. Toilette yo pas fonctionnelle dans plusieurs camps. Quelques moun obligé servir avec sachet noir pour faire besoin yo. Ça qui contribue dans mauvais santé à propagation maladie dans kan yo. Éducation était un défi dramatique. Il y a un pile famille, parents pas de moyens pour envoyer les enfants à l'école. Et dans l'époque, enquête là été faite, dans le MTPTC, tu as gagné moins passé 10% de gens qui étaient arrivés pour franchir l'école. Situation économique famille, fait éducation tourner en lix, pourtant éducation c'est un droit fondamental. Malgré que nous courons pour question insécurité la caillou, mais question sécurité dans le camp, il était une grosse source d'inquiétude. Dans quelques camps, il y a des batailles régulières déplacées. Dans l'autre, il y a des menaces couteau et puis il y a des cas de violence sexuelle et harcèlement, il y a toujours à signaler. Nous avons noté, c'est sans mécanisme de protection avec suivi légal. Manque d'éclairage dans la nuit, dans le camp, augmenter danger pour femmes avec des filles. Dans le niveau santé mentale, tout le monde qui a participé dans l'enquête là montrait à clair signes de stress, tristesse, désespoir et fatigue émotionnelle. Si moun, jeune et grand monde a vivre avec choc déplacement, yo peur permanent et pression économique. Puis fort, pas de accès à support psychologique. Comme ça, ils sont obligés de servir avec musique, isolement, réseau social ou bien consommation d'alcool pour faire face avec problème. Souffrance humaine, ça, zami nou yo, vient un facteur déterminant dans l'équation diplomatique là. Chaque image qui sorti dans kan yo, chaque témoignage capable circuler, augmenter pression sur la communauté internationale là. Dimension morale, intervention les vin possible ou ignorer. Non pas qu'à justifier inaction encore face à une tragédie humaine comme ça. Stabilité n'est pas un concept abstrait encore pour diplomates. Les vins une question de survivre humain qui concret. Chaque jour instabilité en plus l'envle dit la mort qui t'a qu'à activer souffrance inutile une génération sacrifiée. Eh bien Christopher Lando a collègue lié connaît répétition historique yo pral juger sous réponse à crise ça. Les Lando parlait de sanctions, de sanctionner moun qui bloquer stabilité, il pas parler seulement des joueurs politiques là. Il parlait de ti moun sa yo k'ap mourir, gango, de femmes sa yo k'ap violer, de familles entières yo k'ap survivre dans la boue. Stabilité dans contexte ça, c'est pas un objectif politique, c'est une obligation morale zami nou yo. Pendant crise là a pas arrivé dans point qui pi ou gen gros question qui rete sans réponse. Premier qui pi Jean, est-ce que les sanctions ont déjà existé dans tiroir département d'État? D'après source qui proche dossier préparatif yo ta bien avancé. Non a circulé dossier a monté Washington pata nan fait bluff. Est-ce que Refi a ped ak beke pour présenter dans des CPJ accélérer calendrier? Tout bagay fait quoi ça? Esquive judiciaire ça que yo perçu encore yo mépris pour autorité l'État, ta convaincre américain yo que certains acteurs a pas comprendre non seulement langage force là. Moment trop parfait pour c'est une coïncidence. Mais qui ça qui exactement service américain yo connaît son fonctionnement interne en CPT? En plus ça passer ça non penser d'après information nous yo. Tendez bien, infiltration analyse détaillée réseau influentiaux
Washington te gen une cartographie précise sur blocage avec un responsable yo, en rien pas chapé pour yo. Question qui pi angoissant, est-ce que Haïti face à une création de relations diplomatiques complètes avec les États-Unis pour que men niveau tolérance américain franchi, canal communication yo été ouvert, mais ton an li changé. Donc nous pas négocier encore, nous notifier, nous pas suggérer encore, eh bien nous bay l'ordre. Donc mécanisme en sanction potentiel yo bien connu, mais application yo en Haïti t'a présenté particularité. Puis loin passé bloqué bien avec interdiction du voyage, Washington t'a donc envisager mes équipes ciblées. Embargo sur certaines entreprises, restrictions commerciales, voire suspension aide économique. Outils qui t'a frappé dans poche moun qui profiter de chaos. Dans qui ça menace ça différent de avertissement vide passé yo. L'ando par un diplomate de deuxième rang qui envoyé pour calmer l'esprit yo. C'est un responsable qui gagne parole qui engage Maison Blanche directement. Surtout contexte sécurité a changé depuis attaque ambassade des États-Unis considéré qu'on y a et crise haïtienne comme une menace directe pour intérêt lié. Question finale là que tout le monde a posé, qui est-ce qui premier cible yo? Non, yo a circulé dans couloir diplomatique yo. Quelques nègres nan homme d'affaires qui proche pouvoir, quelques politiciens qui bloquent transition en exprès, quelques intermédiaires qui financent gang yo. Washington t'a identifié eh bien maillon faible dans chaîne instabilité. Mais question qui pi troublant concerne ça Washington connaît sous connexion entre certaines milliers économiques avec gang yo. Information qui si yo taran public ta ka provoquer un tremblement de terre politique sans pareil. Donc l'ando ta gain accès à rapport renseignement qui lié directement eh bien certaines bailleurs de fonds à groupe armé sa yo zamino yo. Nous arrivons donc en so papote 7 février à Mosso Pearl sa tragique ça qui a rassemblé dans direction une date fatale. Question c'est pas connaît si yon bagay pral changer encore mais qui clair à qui Jean changement ça pral fait. Machine américain en marche. Et puis rien semblait pas stopper. Vraie question chaque haïtien t'a doué poser tête li très simple, qui est-ce qui bloque vraiment stabilité dans le pays? Est-ce que c'est seulement gang yo, seulement politicien yo, seulement homme d'affaires yo? Réponse en plus complexe. C'est un système entier qui fonctionnait sous chaos. C'est un système qui fonctionnait sous chaos. Un équilibre malsain côté chaque monde en joindre contre li dans instabilité. Mais ça Washington nan clair qu'on y a. L'ando parler clair sans détour diplomatique. États-Unis pas accepter encore pour intérêt menacé par joueur politique haïtien yo. Époque avertissement en gentillesse ça li révolu. Place l'ankounia c'est pour action. Ça cap vini après dernier investissement ça dépend entièrement des acteurs haïtiens yo. Soit yo comprennent gravité situation et puis yo travaille enfin pour une solution consensuelle, soit yo découvre réalité sanction américain yo. Washington montrer que les papas hésité frapper fort et puis très vite. Boula dans camp dirigeant haïtien yo. Histoire pral juger nos sous décision nous pral prendre dans semaine cap vini yo. Peuple haïtien lui-même attend depuis trop longtemps patience les bouts. Espoir li a crasé mais peut-être que tout symptôme américain ça pral enfin eh bien déclic qui te manqué. Dis-nous dans commentaire yo ça vous pensez de escalade diplomatique ça. Est-ce que c'est un bon bagay que Washington montrer toute force li? Ou bien est-ce que nous payons ingérence trop dans les affaires haïtiennes yo? Opinion nous compter nous dans débat important ça pour avenir pays nous zami nous yo. Donc si que nous apprécier que nous ouais puis bien de gravité situation, abonnez avec channel nous et puis activez la cloche de notification pour ne pas rater rien dans prochain développement qui va venir yo. Zami nous yo, bien prochain jour yo pral décisif pour Haïti. Et puis nous pral là pour nous décrypter chaque mouvement. Bienvenue sur Anouel Akay, voix cap décoder sa lot yo préféré caché.